Sécurité humaine, formation professionnelle, accueil. Décidez d'agir avec Fiducial Sécurité, l'expert français de la sécurité privée, présente. Les vraies voix qui font bouger la France. Frédéric Brindel pour l'emploi avec Jérôme Laverny et les entrepreneurs. La question de ce soir est particulièrement d'actualité. On pense tous à changer de vie, mais on pense aussi à sa reconversion. Alors souvent c'est reconversion pour changer de vie, mais c'est changer de vie pour une reconversion. Enfin bref, vous le prenez dans le sens que vous voulez. Jérôme Laverny, directeur général du réseau national de Mission Emploi, est avec nous. Je disais beau sujet d'actualité. Donc. Oui, tout à fait, Frédéric, bonjour. Effectivement, c'est un moment un petit peu particulier que nous connaissons aujourd'hui. On est à la fin d'une année et au démarrage d'une autre. C'est le moment où on prend de bonnes résolutions, on arrête de fumer, on se remet au sport, on envisage tout un tas de trucs mirifiques. Et parmi ces trucs mirifiques, peut-être celui d'une reconversion, d'autant que l'année qui s'achève est une année un peu spéciale, où le concept de reconversion, là, cette perspective-là a beaucoup plané dans les esprits, pas très éloigné du reste d'un autre concept dont il faudra qu'on reparle très prochainement, celui du sens du travail. Il faut redonner du sens au travail, retrouver un travail qui ait du sens, etc. Mais ce sera pour une prochaine émission. Mais alors voilà, les reconversions, changer de travail en somme. Alors parfois avec des choses un petit peu bizarres. L'idée selon laquelle, eh bien, tout d'un coup, il s'agirait d'abandonner un poste de cadre en plein cœur des tours de la Défense. Pour aller recouvrer éleveur de vaches, par exemple. C'est ça, voilà. Mais quand même, dans une perspective un peu spéciale, avec une image un peu spéciale. On va voir dans les témoignages aujourd'hui que reconversion, ça veut dire plein de choses. Et puis surtout, puisque dans ce moment un peu charnière de la fin d'une année, eh bien, reconversion, il faut dire les choses comme elles sont. C'est comme la fin de toutes les années. C'est un concept vieux comme Hérode. Car en réalité, aujourd'hui, tous les candidats qui se présentent, eh bien, s'excusent parfois poliment en disant, ben, vous voyez, j'ai un parcours un peu atypique, en disant par ce biais qu'ils ont fait plusieurs métiers. C'est quelque chose donc qui est très répandu en France. L'idée, c'est de savoir comment on le fait, dans quel esprit on le fait, dans quelle perspective, en ne perdant pas de vue qu'il s'agit d'une reconversion professionnelle. Et dans reconversion professionnelle, il y a professionnel, donc la perspective aussi de continuer à remplir son assiette et d'avoir un toit sur la tête et de ne pas choisir et d'envisager une reconversion qui puisse le compromettre. Donc c'est un art, on a parlé d'art. Tout en étant légitime, donc. Bien sûr. Oui, tout à fait. Alors, ce qui est drôle, c'est que, oui, tout à l'heure, nous avions un débat sur le télétravail et nos vraies voix parlaient de sens à donner au travail. On parle beaucoup de ça, de sens. Oula, alors là, c'est un vaste sujet dans lequel il faut impérativement qu'on rentre parce que il y a à boire et à manger là-dedans. Il faut faire un petit peu le tri et c'est trop important parce que vraiment, c'est un concept qui est très important aujourd'hui. Donc, il en va de la reconversion d'un art et nous accueillons aujourd'hui un certain nombre d'artistes qui vont nous en parler de part et d'autre de la barrière. Notamment une vraie professionnelle de la question, Sandra Jiquer, elle est directrice générale adjointe du groupe Envergure. Peut-être qu'elle deviendra artiste pour sa reconversion. C'est un groupe, en tout cas le groupe Envergure, un groupe de formation qui accompagne la reconversion entre notamment les différentes régions, parce qu'on en a parlé tout à l'heure, j'y reviens à ce télétravail, on se déplace d'une région à une autre et bien souvent, chère Sandra Jiquer, bonsoir, ça fait partie des problématiques, ces déplacements. Alors oui, ça fait partie des problématiques, mais c'est en même temps aussi un choix parfois de vouloir aller vivre dans une autre région de France pour y trouver un mieux-être en termes de qualité de vie. Et du coup, par la même occasion, pourquoi pas changer de métier. Je vais rebondir sur ce que vous disiez précédemment en introduction, notamment sur le sens à donner au travail. Moi, je parlerais plus, parce que c'est vrai, comme dit Jérôme Laverny, on parle beaucoup de sens. C'est un mot qu'on retrouve énormément en ce moment. Je parlerais plus de valeur travail, voire même de droit au travail. Et au sein d'Envergure, on milite beaucoup, tout comme au sein du groupe Actual Leader, sur permettre à chacun de trouver sa place dans la société et de se réaliser. Et pour ça, ça veut dire à un moment donné de pouvoir changer de métier, changer de vie. Et la transition professionnelle, c'est ça aussi, ça englobe toute une vie qu'on bascule vers
vers autre chose. Donc c'est de pouvoir construire un nouveau futur. Et je dirais que tout le contexte actuel met vraiment en lumière cette notion de valeur travail où aujourd'hui on choisit un emploi, mais on choisit aussi une qualité de vie. Jérôme Laverny. Alors, il faut savoir, et ça c'est la bonne nouvelle du jour et de l'année, et pas seulement de cette année-là, on en a besoin, que la France s'est fabuleusement outillée en termes de dispositifs de formation pour permettre, accompagner ces changements, ces mutations professionnelles, comme parfois elles s'imposent, parce qu'il y a des métiers qui parfois disparaissent, il y a des secteurs professionnels qui évoluent, dont la réglementation évolue, et fort est constaté que beaucoup d'organismes de formation et envergure accompagne sur une palette de métiers très large ces transitions professionnelles, comme Sandra Jiquel le nommait à l'instant. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple concret d'accompagnement précisément sur un nouveau métier avec un public peut-être bigarré de écoutez, gens venant... on peut peut-être accueillir l'un de nos invités en plus qui va rentrer dans la discussion. J'accueille Hervé Commin-Soli, multiples formations, multiples parcours dans sa vie, ancien directeur industriel notamment, et aujourd'hui il est devenu avocat. Bonsoir Hervé Commin-Soli. Bonsoir, merci de me recevoir sur votre antenne. C'est avec grand plaisir. Alors, Jérôme Laverny, question donc à Sandra Jiquer déjà sur des exemples avant d'avoir notre avocat. Sandra Jiquer. Alors, oui, dans les dispositifs, il y a aujourd'hui plein de dispositifs qui existent, mais des dispositifs clés qui permettent aujourd'hui à un candidat de pouvoir se révéler dans un nouveau métier. On va retrouver le conseil en évolution professionnelle avec le CEP, le bilan de compétences. Ces deux dispositifs qui finalement permettent demain de pouvoir s'engager vers une formation et de se construire un nouvel avenir professionnel. En exemple très pratique, on a mis en place des actions de formation de candidats issus de l'Île-de-France qui étaient par exemple préparateurs de commandes et qui décident à un moment donné de leur vie de changer de région pour aller trouver un nouveau métier et une meilleure qualité de vie, notamment avec la région bretonne, en s'engageant dans les métiers en lien avec l'industrie laitière, entre autres, donc le secteur de l'industrie agroalimentaire, sur le métier conducteur de ligne, conducteur de machine. Mais Sandra Jiquer, pour précision, cette formation, oui, elle s'effectue dans le cadre d'un contrat de professionnalisation, c'est-à-dire d'un contrat de travail, c'est-à-dire d'une formation à la fois gratuite pour le public, mais rémunérée pour ce même public. Exactement. C'est à la base des publics plutôt de type demandeurs d'emploi, qui sont plus ou moins éloignés de l'emploi, mais en tous les cas qui ont ce souhait de vouloir travailler. Et c'est des dispositifs, aujourd'hui, les entreprises. La semaine dernière, j'étais dans une entreprise en région de Pays de Loire qui nous annonce 500 postes à pourvoir sur un secteur géographique où on a un taux de chômage de 4%. Il n'y a plus personne dans la région. Donc très clairement, cette entreprise doit donner envie à des candidats de pouvoir s'engager dans ces métiers. Et dans les échanges qu'on a avec, entre autres, ce partenaire, il nous parle de personnes qui étaient avant issues du secteur de la santé et qui aujourd'hui travaillent dans leur entreprise. Donc on a des vrais parcours de vie. Pour bien comprendre, alors, parcours de vie, nous avons cet exemple avec Hervé Commin-Soli. Avocat, je ne me trompe pas, c'est 7 années d'études, parce qu'il y a l'apprentissage du droit, après il y a l'école d'avocat, donc c'est un cursus particulièrement long. Comment vous y êtes pris, vous ? Je vous entends plus très bien, mais écoutez, est-ce que vous m'entendez là? Parce que parfaitement, Hervé. Parfait. Oui, je vous parlais de ce cursus qui est très très long, le cursus d'avocat sur 7 années. Vous avez, j'imagine, avancé les étapes, devancé les étapes. Ouais. Oui, alors j'ai fait en plusieurs étapes. Est-ce qu'on peut parler de reconversion? On va dire que ça a été une reconversion sur multi-supports, parce que ça s'est enchaîné entre une carrière militaire, coupée par une reprise d'études, donc en 1992. Donc à l'époque, on ne parlait pas trop de reconversion au sens d'aujourd'hui, mais on pouvait reprendre des études et bénéficier d'une aide à l'emploi avec une indemnité de Pôle emploi, donc ce qu'on appelait les ACELIC. Après ça, des poursuites d'études qui m'ont amené à faire un DESS, donc l'équivalent aujourd'hui d'un Master 2,
n'était pas uniquement axée sur du droit. Moi, j'ai fait l'IAE, j'ai fait la faculté de sciences où j'ai fait un DESS en ingénierie et management de la production. Ensuite de ça, j'ai eu une expérience professionnelle dans la grande distribution parce que je voulais faire du management. Après ça, j'ai voulu revenir dans le domaine militaire et précisément en gendarmerie. Donc là, j'ai fait une carrière de plus de 15 ans en gendarmerie. Et à chaque fois, ça n'a jamais posé de problème, hein? À chaque fois, oui. Non, il faut, quand on part sur un domaine comme la reconversion, qu'on décide de faire autre chose de sa vie, il faut pouvoir accepter l'idée qu'on va redémarrer à zéro. Il faut pouvoir accepter, il faut avoir cette humilité de se dire que c'est un véritable démarrage qui te prépare. Il faut savoir aussi que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, c'est simplement un choix, c'est un désir. Qu'est-ce qu'on a envie de faire et comment on va le faire. Après ça, il y a des épreuves, vous passez que ce soit des concours, vous passez des examens, tout ça, ça se prépare, ça s'organise. On ne peut pas se lever un beau matin et dire voilà, je vais faire avocat ou je vais faire directeur industriel. Ça ne marche pas comme ça. C'est de longues étapes. Au cours de ma carrière de gendarmerie, j'ai eu la chance de pouvoir faire un doctorat de droit. Et c'est en ça que je vais arriver à répondre à votre question. Oui, c'est en ça que vous avez gagné du temps, finalement. Vous avez gagné du temps sur le cursus. Je fais tardivement, mais je gagne du temps. C'est-à-dire que le doctorat de droit m'a permis de ne pas passer le CRFPA, c'est-à-dire que c'est l'examen d'entrée pour l'école d'avocat. Nonobstant le fait que, malgré tout, il faut avoir quand même un master en droit aujourd'hui pour pouvoir prétendre à rentrer dans une école d'avocat. Et qu'après ça, vous effectuez 18 mois de formation, entrecoupés de 6 mois de stage, qui peuvent être en entreprise ou dans une collectivité, ou dans une juridiction, 6 mois de formation en école, et ensuite 6 mois de stage en cabinet, et vous passez les épreuves d'examen du CAPA. Voilà. Donc aujourd'hui, j'en suis là. Mais, encore une fois, j'insiste là-dessus, c'est que des parcours comme ça, c'est un petit peu atypique. Il faut avoir aussi en tête que quand on veut changer de vie professionnelle, ça a forcément un impact sur sa vie personnelle. Jérôme Laverny, vous vouliez réagir. Oui, on revient vers vous après, Hervé. Vous voyez, Frédéric, Hervé, qui ne nous avait peut-être pas entendu en démarrage d'émission, vient de prononcer le mot, le Saint Graal, de mots atypiques, de parcours atypiques. Là, où en réalité, le vrai parcours atypique aujourd'hui en France serait celui d'une personne qui serait restée 35 ans dans la même entreprise et dans les mêmes fonctions. Parce qu'on a vu dans une précédente émission que même parfois rester dans une entreprise, ça peut signifier évoluer sur des fonctions différentes de façon verticale ou horizontale. Ça, c'est une première chose. Là, l'autre très bonne nouvelle, on va pas faire l'économie de bonnes nouvelles en ce jour, en cette semaine, c'est que il y a des dispositifs de formation et qu'une personne qui envisage aujourd'hui, à la veille de cette nouvelle année, une nouvelle orientation professionnelle doit se pencher tout d'abord sur la case formation et non pas s'y pencher, attention, parce que là aussi... Il y a beaucoup d'aides, ça fait partie des axes de politique du gouvernement. Il y a beaucoup d'aides déjà d'une part, mais attention, il y a beaucoup de requins aussi. Il y a beaucoup de gens qui vont faire des devis à l'emporte-pièce. Oui. Non, il y a des systèmes d'accompagnement, le groupe Envergure en fait partie, qui permettent à une personne donc, et ça c'est très important pour nos auditeurs, d'envisager une reconversion en se penchant sur les formations premièrement qui sont gratuites, mais en même temps qui sont rémunérées. Parce qu'on imagine bien que on parle de reconversion en parlant bien sûr d'adultes qui va avoir. Ce qu'a dit Hervé, c'est un laps de temps conséquent. Il faut bien manger. Hein. Mais bien sûr, il faut bien manger. Et pour le coup, il existe des dispositifs qui le permettent en France. Donc, pour nos auditeurs, qu'ils soient parents jeunes ou je ne sais quoi, en tout cas qu'ils se penchent déjà sur la case formation, car ces dispositifs de formation sont très nombreux et très riches en France. Sandra Jiquer, dans ce qu'a dit Hervé, il a dit on repart de zéro. Ça fait un peu penser au saut à l'élastique. Vous savez, on saute, ça fait terriblement peur, mais on est quand même retenu. Mais c'est ça, en fait, le début du projet de reconversion, Sandra Jiquer. On a perdu Sandra, je crois. Oui, vous avez... Elle est là. Elle est là, Sandra. Oui. C'est à vous. Alors, excusez-moi, ça a coupé, j'ai pas entendu ce que. Oui, en fait, je rebondissais sur Hervé qui disait qu'on repart de zéro au moment de la nouvelle aventure, et je reprenais la métaphore du fameux saut à l'élastique, c'est-à-dire que ça fait terriblement peur. On se dit qu'on ne va jamais y arriver, mais on est quand même retenu par l'élastique. Oui. Alors, on peut être retenu par l'élastique, mais surtout accompagné. Je pense qu'il est important dans cette étape de changement de pouvoir bien s'entourer et d'être accompagné par des professionnels qui peuvent vous guider dans de l'aide au choix.
C'est pas évident de repartir à zéro. Et donc pour ça, il y a un premier bilan qui est fait avec la personne notamment, pourquoi pas via un bilan de compétences, et derrière un parcours de formation qui peut être engagé pour apprendre un nouveau métier. Aujourd'hui, il y a tous les dispositifs qui sont financés par Pôle emploi, France Compétences, l'État de façon générale, permettent à tout individu, qu'il soit demandeur d'emploi ou salarié, peu importe, de pouvoir envisager une reconversion professionnelle. Hervé, vous avez l'impression, vous avez le sentiment d'avoir été accompagné, et si c'est le cas, sans cet accompagnement, ce n'était pas possible? Alors oui, totalement. De toute façon, comme je dis, j'ai fait 3 parcours. La sortie du parcours militaire pour reprendre des études, j'étais déjà accompagné à l'époque par les esthétiques et le bureau de chômage de la marine, parce que moi je quittais la marine, donc j'avais un accompagnement. Ce qui est important aussi à savoir, et je ne crois pas que vous en ayez parlé, c'est que si vous sortez d'un cursus militaire et même d'un autre cursus et que vous n'avez pas de diplôme, parce que j'étais rentré quand même dans l'armée avec le bac, et moi ce que je souhaite souligner aujourd'hui, c'est qu'avec un bac, on peut devenir avocat, on peut devenir autre chose, on peut devenir boulanger, on peut faire un métier manuel, on n'est pas obligé de faire un métier intellectuel. Donc ça, c'est un point sur lequel j'insiste. Et la seconde chose, c'est qu'il y a la VAE. Et ça existe toujours. C'est-à-dire la validation des acquis d'expérience. Et ça, c'est très important. Que quelqu'un, même qui a le sentiment d'avoir travaillé pendant 20 ans et qui se dit qu'il ne pourra pas faire autre chose, c'est faux. Le fait de reconnaître une expérience en diplôme va lui permettre de pouvoir prétendre à d'autres formations diplômantes. Ça, c'est important, pour avoir un accompagnement. Donc moi, c'est ce que j'ai eu une première fois. La seconde fois, quand j'ai quitté la gendarmerie et que je me suis propulsé dans une carrière industrielle, là, j'ai pas fait de formation pour y aller, puisque je détenais déjà des diplômes. Mais j'ai fait ce qui a été dit tout à l'heure, c'est-à-dire j'ai fait un bilan de compétences. Parce que le bilan de compétences, dans les années 2010-2011, on était aux prémices, il y avait déjà des tests qui étaient faits, donc j'ai servi un peu de cobaye pour me dire, ben voilà, vous avez des appétences sur le management, vous voulez diriger une équipe industrielle, et en plus de ça, dans un parcours, quand vous faites un choix de dire je veux faire autre chose, ben, il y a un petit coup de pouce du destin, il y a des rencontres, il y a des opportunités, on vous dit ben voilà, vous avez une expérience de management antérieure, vous avez une expérience professionnelle, ce sont des atouts qu'il faut mettre en avant, vous faites une VAE, ça vous sort un équivalent de diplôme ou un diplôme réel, concret, et ça vous permet de vous vendre sur le marché de l'emploi. Parce qu'aujourd'hui, les entreprises dans lesquelles j'ai officié pendant 8 ans dans 3 secteurs différents de l'industrie, quand on recrute un jeune, eh bien, la différence entre quelqu'un qui a fait qu'un parcours diplômant et quelqu'un qui a fait de l'alternance ou qui s'est arrêté, qui a travaillé, qui reprend des études, eh bien, c'est quand même beaucoup plus valorisant et plus vendeur, pour dire ça comme ça. Et on va aller chercher cette compétence-là parce qu'elle est capable de marier de la théorie et de la pratique. Et ça, c'est très concret. Et ça, c'est très concret. Et en même temps, je vais juste dire une chose, c'est qu'il ne faut pas oublier de manger. Et ça, c'est important. C'est-à-dire que tous les accompagnements qui ont été cités, Pôle emploi, d'autres organismes de formation, c'est vraiment une chance aujourd'hui d'avoir tout ça. Parce que quand vous êtes père de famille, vous avez des enfants, vous ne pouvez pas vous permettre de partir seul comme ça, tambour battant, en vous disant que je vais réussir. Non. Hervé, justement, on y revient. On reste bien tous ensemble. Vous disiez, un petit clin d'œil, hein, on a besoin de manger. Bien justement, c'est le moment de la pub. Les vraies voix de l'emploi reviennent. Restez bien avec nous sur ce sujet de la reconversion. À tout de suite. Sécurité humaine, formation professionnelle, accueil. Décidez d'agir avec Fiducial Sécurité, l'expert français de la sécurité privée, présente. Les vraies voix qui font bouger la France. Frédéric Brindel pour l'emploi avec Jérôme Laverny et les entrepreneurs. C'est terriblement d'époque. Penser à changer de vie, une reconversion professionnelle, époque et période aussi, fin d'année, où on pense à faire autre chose, où on prend des résolutions, pas des révolutions, enfin quoique des fois. Jérôme Laverny, directeur général du réseau national Mission Emploi, est avec nous. Sandra Gicker, directrice générale adjointe du groupe Envergure, qui est un groupe de formation qui accompagne. Nous avions nos invités aussi prévus aujourd'hui. Alors, je salue Hervé Comensoli, donc avec ce beau projet qui s'est concrétisé. Vous êtes désormais avocat après un parcours dont vous nous avez parlé. Merci à vous, Hervé Comensoli, de nous avoir fait partager votre expérience. À bientôt, Hervé.
Merci à vous. Monsieur l'avocat, on aura peut-être besoin de vous. Hein, qui sait. Allez savoir. On accueille Simon Voyer, qui est un ancien charpentier. C'est ça, Jérôme Laverny? Oui, tout à fait. Alors là, je demande à nos auditeurs d'accorder la plus grande attention à ce témoignage, parce que je disais au démarrage de l'émission combien les précautions qu'il convient d'adopter au moment d'envisager cette perspective de reconversion, et en filigrane aussi le concept parfois un peu vaporeux de sens du travail. Parce que parfois, on peut y déceler un certain snobisme qui consisterait à envisager une reconversion comme généralement un parcours d'un cadre qui tout d'un coup redescendrait parce que il y a dans l'esprit en France une espèce de gradation d'échelle. Quand on dit qu'on fait des études en France, on parle d'études post-bac. Il y a un mépris des métiers manuels et qui continue, même s'il y a une sorte de snobisme et de mode aujourd'hui donc, qui veut que certains cadres de la défense se voit bien tout d'un coup crémier fromager. Et là, avec le témoignage de Simon Voyer, on a un autre type de reconversion. Donc, il était charpentier, c'est ça? Qui il est est maintenant symbolique. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Alors aujourd'hui, il a créé son entreprise, mais je ne veux pas me substituer à son propos et à sa voix, mais je suis affreusement bavard, mais tout de même. Charpentier, il devient prévôt d'une maison des compagnons du devoir. Prévôt, c'est directeur. Ouais. Autrement dit, accédant à un poste qui logiquement correspond en termes de recrutement sec à un bac+5 et mène de main de maître la direction de ce centre de formation. Et ce passage dit combien? Métier manuel, métier intellectuel. Alors là, franchement, la différence serait radicalement à revoir pour ensuite engager un master auprès de l'ESSEC et donc fonder son entreprise. Chapeau bas pour ce parcours. Et attention au snobisme qui consisterait à l'envisager. Je voudrais aussi filer la métaphore. Oui, juste en petite conclusion. Vous utilisez une petite métaphore tout à l'heure. C'est vrai que chaque parcours correspond parfois à un roman. C'est l'image, moi, qu'il me plaît d'adopter. On écrit des premiers chapitres, des premières pages, et parfois les chapitres suivants sont radicalement différents, en ressemblent. Il y a une ligne rouge. En tout cas, le roman de Simon Voyer est un très beau roman. Attention à nos auditeurs. Ouais, plusieurs histoires dans l'histoire. C'est comme du Lelouch. Bonsoir Simon Voyer. Bonsoir, merci tout d'abord de m'accueillir sur votre antenne. Alors que faites-vous aujourd'hui? Donc ancien charpentier, et c'était quoi l'évolution alors? Alors effectivement, je suis charpentier de métier, donc je suis un pur produit de l'apprentissage. J'ai fait un CAP en alternance chez les compagnons de devoir à l'âge de 15 ans. Et donc j'ai pu m'accomplir dans et par mon métier tout au long de mon tour de France, voyager, partager. Et puis c'est vrai que sur, on va dire, un petit peu le tard, les compagnons m'ont offert l'opportunité de devenir directeur de site sans avoir les diplômes nécessaires pour avoir ce type de poste. Et c'est vrai que pour moi, ça a été une réelle opportunité, une ascension, de prendre des responsabilités dans un centre de formation. On appelle ça une victoire au mérite. C'est la persévérance. Il faut travailler dur pour mériter ce qu'on a. C'est vrai qu'on pense partir avec un handicap quand on n'a pas de bac, et puis au final, moi j'appelle ça plutôt un pied de levier. Pour moi, ça a été une réelle opportunité, ça a été une force même d'avoir un parcours plus de terrain, un parcours de relations humaines, d'expérience humaine. On parle aujourd'hui de réseau. C'est ça, la relation aussi. C'est la rencontre avec les autres, parce que la reconversion est plus facile quand on a vécu aussi avant. C'est exactement ça. Le parcours de Simon dit aussi la nécessité de patience. Parce que souvent, à la veille, là, comme ça, d'une nouvelle année, on se dit « je veux être cela ». Mais ça ne va pas se faire comme ça. Ces 5 ans où il a été directeur, en tout cas, il y a plusieurs années, plusieurs étapes, c'est beaucoup de travail et c'est beaucoup de patience. Et l'entreprise aujourd'hui, Simon Voyer? Aujourd'hui, c'est vrai que sur le tard, j'ai refait un master management et gestion immobilière à l'ESSEC. Quand j'ai toqué aux portes de l'ESSEC, je me suis dit mais qu'est-ce qu'ils vont vouloir d'un profil comme le mien? Et puis au final, ils m'ont vraiment accueilli à bras ouverts. J'ai vraiment été eu le tapis rouge. Mon parcours les a impressionnés. Comme ils m'ont dit, mon parcours c'était vraiment la force du groupe. C'est vrai que ils avaient besoin d'avoir quelqu'un qui avait une vraie vision du terrain.
Et donc au final, oui, ça a été vraiment une révélation pour moi et pour le master, quoi. Donc de là, en fait, j'ai vraiment rebondi. Immobilier alors. J'ai rebondi parce que je me rendais compte qu'il y avait un problème de communication entre des maîtres d'ouvrage et les équipes de maîtrise d'œuvre. Et donc aujourd'hui, mon activité en fait accompagne des maîtres d'ouvrage sur des constructions qui auront la plus faible émissivité en termes de CO2. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, la construction a un réel impact environnemental et donc il faut des gens comme moi qui sont prêts à accorder de leur temps, de leur passion auprès des maîtres d'ouvrage pour constituer les projets les plus innovants. Et de leur savoir. Sandra Jicker, je me faisais cette réflexion. Finalement, vous accompagnez bien sûr la formation, vous accompagnez un projet professionnel. Est-ce que finalement, ce qui est le plus passionnant dans votre vie, c'est que vous accompagnez un projet d'épanouissement personnel ? Alors oui, c'est parfaitement résumé. On accompagne vraiment des projets de vie, c'est se sentir en confiance dans l'emploi où la personne souhaite se positionner et où ça devient plus complexe. Et je rebondis sur l'interview qu'on vient d'entendre. C'est sur ces nouveaux métiers aussi qui apparaissent. Notamment sur le secteur des rénovations énergétiques, tout le secteur du bâtiment, où on voit des problématiques de corps d'État qui, jusque-là, ne communiquaient pas tous ensemble et où on a besoin de coordinateurs pour pouvoir faire du lien entre tous, pour être des facilitateurs entre tous, si on veut réussir cette transformation énergétique qui, d'ici 2023, on est en recherche de plus de 150 000 personnes. Et on va avoir besoin de nouvelles compétences qui ont à la fois cette maîtrise technique, mais ces compétences humaines, sociales, d'accompagnement, de projet, d'encadrement. Et c'est là où changer de projet professionnel, c'est se servir de ce qu'on sait faire, de la personne qu'on est aussi, de nos propres aptitudes professionnelles, pour pouvoir acquérir après des compétences très techniques métiers si besoin. On a l'exemple au sein d'Envergure de personnes qui étaient issues du BTP et qui décident un jour de devenir boucher. Immédiatement, on ne fait pas tout de suite le lien. Et pour autant, il y en a des liens. Ça reste des métiers d'art. Quelque part. Alors le temps tourne et c'est passionnant et j'aimerais qu'on ouvre un chapitre et qui est lié à votre activité, on l'a dit tout à l'heure, Sandra Jicker, c'est la reconversion entre les différentes régions. Aujourd'hui, c'est un secret de polichinelle, mais les familles sont éclatées, beaucoup de divorces, de séparations, des gens qui aimeraient relancer un projet professionnel, mais il y a les gardes alternés, les enfants. C'est très important ce que vous dites. Et ça, Jérôme Laverny, c'est un casse-tête. Hein. On ne parle pas assez effectivement de la mutation personnelle, les divorces par exemple, et on ne parle pas assez du logement en lien avec l'emploi. Logement et vie personnelle, et le divorce en fait partie. Solitude, encore une fois, ce n'est pas la même chose de vivre seul avec un SMIC à tel endroit, à tel moment de sa vie. Et ça, il faut accompagner également les gens, le groupe Envergure le fait, dans ces différentes mutations. Oui. Sandra Jicker ? Tout à fait, oui. Alors, sur ce type de prestation, on a créé une prestation qui s'appelle Welcome Emploi. Le Welcome Emploi, c'est accompagner, comme vous l'avez dit tout à l'heure, des projets de vie. Et dans le projet de vie, il y a la famille. Il y a toute la sphère sociale qui s'intègre dans une transition d'une personne d'une région à une autre. Et où là, on prend tout en considération, jusqu'à la recherche de l'hébergement. L'hébergement, c'est le sujet, je dirais, presque le plus complexe. On peut arriver des fois dans des zones où autant il y a énormément d'offres d'emploi à pourvoir, mais c'est très pauvre en logement. Donc les entreprises et les partenaires sociaux avec qui on travaille, on a aujourd'hui des projets pour créer des hébergements à court terme, des hébergements aussi durables pour toutes ces personnes. Et quand on accompagne une personne d'une région à une autre, on va jusqu'à faire de la mise en relation avec les associations locales, avec le centre sportif. La vie associative est indispensable pour réussir aussi une intégration dans une nouvelle région. On ne parle même pas de métier là. On parle de la vie sociale, de rester dans cette région parce que je m'y sens bien, parce que je me sens intégrée et
pas si évident que ça. Donc c'est pourquoi il est indispensable aujourd'hui de se faire accompagner dans ces sujets-là, sur ces sujets-là. Peut-être et Pôle emploi lance des actions qui vont servir notamment les demandeurs d'emploi sur ces questions de mobilité résidentielle. Peut-être pour terminer, parce que Jérôme Laverny, on l'a évoqué en préparant cette émission, c'est terriblement à la mode la reconversion. Oui. Et finalement, on se dit je vais changer de vie. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'on ne peut pas se changer soi-même. Tout à fait, il s'agit de changer dans la continuité, de continuer dans le changement d'une certaine façon. Et puis allez, petite conclusion aussi, puisque à la veille, il y a quelques heures, d'un réveillon et d'une nouvelle année, il est de bon ton donc d'imaginer des reconversions, des révolutions, des résolutions, mais il est aussi c'est aussi le moment de faire des cadeaux. Et puisqu'on parlait de travail, 2 ouvrages en lien avec le thème que nous avons traité, un tout petit bijou, Joseph Pontus, à la ligne. À la ligne. Malheureusement décédé, cet ancien éducateur, je crois, suivi, il a changé de métier en Bretagne, dans une usine. C'est chez Folio. Oui, c'est chez Folio, on peut le trouver. Voilà, c'est un petit bijou, un formidable cadeau que vous ferez à vos proches pour ces fêtes. Deuxième livre, Matthew B. Crawford, Éloge du carburateur. Alors ça, c'est un universitaire qui avait créé un think tank aux États-Unis et qui a décidé de retrouver son ancienne vie, en tout cas de sa passion de mécanicien. Et il dit combien, avec l'éloge du carburateur, il ne s'agit pas de dénigrer les métiers intellectuels et manuels. Une dernière annonce, allez. Mais très vite, le temps de manger. Le dernier, le Creusois. La pâtisserie Giraud qui a gagné le lauréat du 2022 du meilleur Creusois. Il est temps de se nourrir spirituellement et culinairement. Bravo. Très bonne fête de fin d'année. Merci Jérôme Laverny, merci Sandra Jiquer et encore bravo aussi pour votre réussite Simon Voyer. C'était les vraies voix de l'emploi. Tout de suite, Yvan Cujous, le Loft Music avec un de mes préférés, Michel Jonas. Allez, à demain.